Salut les filles, bienvenue au podcast En forme, animé par coach Émilie et coach Ali, où l'on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Comme à l'habitude, petite mention au studio Les Remarqués, qui est vraiment un endroit splendide pour tourner des podcasts. Si jamais ça vous intéresse, je vous suggère fortement la place. C'est une équipe d'experts et on s'entend, le studio est juste de toute beauté. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un super beau sujet. On va parler de quelque chose qu'on ne peut pas enlever de notre vie. Et là, je parle du stress. OK? Le stress, ça fait partie de nos vies. Il faut apprendre à bien le gérer. Dites-vous qu'on peut développer des actions puis on peut développer des techniques pour nous aider justement à mieux le gérer. C'est pas quelque chose qu'on peut simplement rayer de nos vies. Nos parents avaient du stress également pour d'autres sources, tandis que nous, on vit aujourd'hui certains stress face à d'autres sources également. Fait que on s'entend que c'est quelque chose qui est très présent dans nos vies. Puis le but du podcast d'aujourd'hui, c'est de faire un lien avec l'entraînement. Puis c'est de pouvoir aussi vous donner des actions à mettre en place parce que c'est bien beau nous écouter, mais comme on le dit à chaque fois, c'est important de mettre des actions. Surtout au niveau du stress, c'est quelque chose qui va vous soulager énormément de prendre des actions. Puis c'est possible d'incruster ça dans votre quotidien pour vous aider sur le long terme, justement. Comme vous le savez, il y a certains emplois, certains métiers aussi que les gens font face à beaucoup de stress. Là, je parle, pompiers, policiers, ambulanciers, infirmières, médecins, comme vraiment comme plein de métiers. Je ne vais pas toutes les nommer quand même. Ça serait long. Mais souvent leur vie est en danger ou ils font face aussi à des gens qui ont leur vie en danger. Donc, c'est vraiment beaucoup de stress à ce niveau-là. Puis ces gens-là, dites-vous que sur le long terme, ils ont appris à mieux gérer le stress. Ils ne sont pas nés sans stress ou sans anxiété, C'est vraiment des gens qui ont travaillé là-dessus puis que, veut pas, leur corps se sont habitués. Et là, sachez que le stress, c'est une réaction qui est normale du corps humain. OK? Puis c'est une réaction qui est au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel également. Puis au niveau comportemental. Comportemental, c'est par exemple, on va se rendre compte qu'à un moment donné, on va peut-être développer des dépendances parce que justement, on vit trop de stress qui est chronique. Et d'ailleurs, juste vous expliquer brièvement, là, avant qu'on embarque dans le stress en tant que tel, comment qu'on peut aider à le diminuer, je veux vous parler de 4 types de stress parce que c'est important des fois de juste établir comme c'est quel genre de stress que je vis pour vraiment mieux m'outiller puis m'aider à le diminuer, Il y a le stress qui est aigu. Le stress aigu, c'est quand on fait face à une situation qui est comme imminente, qu'on n'a pas vu venir, puis qu'on est comme pris par surprise. OK? Je vous en parlerai tantôt, justement. J'en ai eu un stress aigu cette nuit. Sans blague. Ensuite de ça, il y a le stress qui est chronique. Fait que le stress chronique, c'est un stress que vous avez dans votre quotidien et qui se maintient sur le long terme, puis parfois beaucoup trop longtemps. Puis le stress chronique, c'est dangereux parce que ça peut développer des troubles de santé mentale à la longue. OK? Puis ça peut vous amener à avoir des émotions qui sont très négatives. C'est vraiment malsain pour votre santé. OK? Fait que là, souvent, quand on parle de stress chronique, on parle, par exemple, d'un conflit au travail, qui va se maintenir sur le long terme, par exemple. Ensuite de ça, on a le stress de nouveauté. Le stress de nouveauté, c'est quand que, justement, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis que là, vous vous mettez à vous projeter dans le futur, puis à avoir des idées qui sont négatives face à ça, puis de se dire comme « Aïe, mais je vais faire quoi? Puis ça va être nouveau pour moi, comment je vais réagir? » Puis c'est de trop penser dans le futur et oublier que là, on est dans le présent, puis qu'il y a des actions que vous pouvez prendre en place maintenant pour le diminuer. Puis faire en sorte que, justement, aussi prendre des actions au niveau de la planification pour vous aider à diminuer ce stress-là, Oui, 100%. Et finalement, il y a le stress post-traumatique. Fait que souvent, qu'on va voir dans les métiers que j'ai nommés tantôt, c'est des événements qui sont traumatisants, justement, que vous allez rester attaché à une date, vous allez rester attaché à un événement. Si vous avez un accident d'auto, bien, vous aviez tel véhicule. Probablement, quand vous allez revoir ce véhicule-là, peut-être que vous allez ressentir un stress. Puis ce stress-là va être physique. Parfois, votre jambe va juste shaker ou vous allez grincer des dents. Parfois, c'est au niveau émotionnel. On va avoir des pensées négatives ou de tristesse, des émotions qui vont surgir ou de peur.
Ou de Donc, colère. oui. Fait que, tu sais, je sais pas pour toi, Mills, mais est-ce que des fois, il y a des stress que toi, tu vis un petit peu plus que d'autres? Tu sais, si on pense aux 4 types de stress, je sais pas pour vous à la maison aussi, probablement qu'il y a des stress que vous vivez plus que Oui, d'autres. c'est sûr. Ben, à la base, je suis quand même quelqu'un de stressé. Ah ouais? Ouais. Ça paraît pas, par contre. Non, c'est ça. Parce qu'avec le temps, j'ai réussi à bien gérer mon stress, puis à le cacher niveau extérieur, mettons. Tu sais, Oui, personne ne va savoir quand je suis stressée. Mais j'ai pas de. J'essaie d'y penser pendant que tu les nommais, puis j'ai pas d'idée qui me vient en tête tout de suite c'est sur bien ça. un stress, mais je suis stressée 24/7, je pense. Ah ouais, hein? Mais tu sais, c'est contrôlé, puis ça m'affecte pas dans mon travail ou dans mon quotidien en tant que tel, là, mais c'est juste Mhm. un petit stress je pense, de performance plus. C'est ça, puis ça, j'en ai Ouais. pas parlé, mais ça, c'est un stress qui est positif. Il peut être positif, mais il peut être négatif aussi, parce que Oui, quand tu effectivement. penses que tu performes pas assez bien, là, tu te mets un stress de plus à être déçu de toi-même. Fait qu'il faut La que. négativité. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est un stress qui est quand même récurrent, là, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, je pense. Oui, Ouais. effectivement. Je veux faire une petite mention aussi de le stress versus l'anxiété parce que c'est deux choses qui Il y a sont une très grosse différence. connexes, mais c'est pas la même chose. L'anxiété, c'est un petit peu de trop se projeter dans le futur. C'est d'anticiper des événements ou des situations, puis c'est d'amener ça avec des idées qui sont négatives, tu sais, ou des émotions qui sont négatives face à ça. C'est de vraiment trop anticiper. Fait que souvent, ce qu'on suggère de faire dans ce temps-là, c'est de prendre action dans le présent pour vous aider à diminuer l'anticipation, Ouais. puis ce qui pourrait arriver, parce qu'on se fait plein de scénarios. Là. Ben oui. Tu sais, c'est ça un petit peu Surtout les l'anxiété. filles, hein, on va se le dire. Oui, fait qu'il y a vraiment une différence entre les deux, on s'entend. C'est sûr que nous, on va plus parler du stress parce que souvent, le gym, justement, ben, il va avoir le stress de nouveauté quand on change de gym. Puis, confirme-moi que tu es d'accord avec moi, justement. Même si ça fait longtemps qu'on s'entraîne, quand on arrive dans un nouveau gym, Ouais. on est stressé. Ben oui, 100%. Je pourrais compter aussi la fois que j'ai changé de gym, là. Oui. Peu importe ce que tu fais, même si ça fait longtemps que tu le fais, t'es stressé. C'est quelque chose de nouveau, t'as jamais été dans cette pièce-là ou avec ce genre de monde-là, tu veux te familiariser avec l'espace, la nouvelle communauté où est-ce que tu vas côtoyer quand même souvent si tu vas aux mêmes heures. Fait que peu importe que ça fasse 10 ans que tu t'entraînes ou tu viennes juste de commencer, les gens vont toujours avoir un petit stress de nouveauté là-dessus. Très vrai. Ouais. Puis il y a le stress imminent aussi. Tu sais, des fois, mettons, t'arrives, tu te dis, ah, j'ai pas beaucoup de temps, puis là, il y a quelqu'un sur ma machine, puis là, mais là, c'est un stress qui est aigu, qui est comme sur l'instant même, que t'as Ouais. pas vu venir, puis que là, ça te frappe, puis là, ben, tu stresses, mais Ouais, comme. puis tu tournes en rond parce que là, tu sais plus quoi faire. Puis t'es comme pas en mode solution ou en mode, OK, attends une minute, qu'est-ce que je peux faire? Tu prends un petit pas de recul, puis tout. Fait que là, t'es juste comme un petit paquet de nerfs qui tourne en rond dans le, ben, je veux dire dans le gym, par exemple, là, mais ça peut être dans X situations, là. 100%, très vrai. Ben, d'ailleurs, parle-nous de, toi, ça serait quoi les trucs que tu partagerais aux filles, justement, quand elles Ouais. subissent du stress? Ouais, mais avant, tu voulais-tu dire ta péripétie de cette nuit? Parce que moi, Tu veux que j'en ouais, parle? moi, je suis en train OK. de... OK. Je veux savoir, là, tu vois. OK, je vais vous en parler parce que c'est une situation pardon, que justement j'ai trouvée quand même assez stressante. Moi qui gère bien mon stress en Ouais, toi général. aussi, là, tu gères bien, là. Non, c'est ça, exact. Fait que là, hier, c'est très drôle parce que je savais qu'on allait parler du stress. Donc là, j'ai étudié, moi, en technique policière. En technique policière, on avait des cours de stress, justement. C'était très important parce que c'est très présent dans le métier de policier. Puis j'étais un peu comme retournée dans mes livres, puis je me disais, aïe, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas subi un stress aigu. Tu sais, un stress que comme t'es surpris puis que tu sens que ta vie est en danger, tu sais. Ouais. Parce que quand j'étais policière, c'était quelque chose qui était très régulier, là. C'était genre une fois par 2 jours, là, tu sais. Fait que je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, puis pas que je m'ennuie de ça, pas, tu sais, zéro, mais j'étais juste comme, ça donne un petit thrill en même temps, tu sais. Ben cette nuit, là, je peux te dire que ça m'a frappé en tabarnane. Parce que, dis-toi qu'à 4h30 du matin, j'étais en train de dormir, OK, avec mon chum. J'espère bien que tu dors. Hein? Puis on entend... Que je me réveille. C'est ça, toi, tu te réveilles, mais moi, je dors encore à ce temps-là. J'entends boum, 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 mais genre vraiment fort, de manière à ce que quelqu'un est en train de frapper, genre, dans le mur ou peu importe, mais c'est pas genre des coups de feu, là.
Là, ça me réveille. Puis là, je sens que mon chum, il bouge. Fait que, tu sais, je tape sur l'épaule. Je dis, t'as-tu entendu? Il me dit, hey, oui, j'ai entendu. Puis là, ça refait boum, boum. Là, je suis comme, voyons donc. Fait que là, je mets mon pitch vraiment rapidement. Je suis nu-pied, man. J'ai genre juste mon pitch, mon bas, puis un hoodie. Puis là, je m'en vais, je sors de la chambre, je m'en vais sur le bord de la porte, à côté de mon oreille. Puis là, j'entends murmurer. Genre murmurer, mais j'entends pas ce que ça dit, tu sais. OK. Puis là, j'entends boum, boum, Dans ta encore. porte? Mais pas dans ma porte, OK. par contre. Fait que là, je regarde dans l'œil magique, je vois rien. Puis là, j'entends plus rien. Puis là, je suis comme, hey, Chris, c'est pas normal, il faut que je fasse quelque chose. Fait que là, je sors de mon logement tranquillement en ouvrant la porte. Juste pour vous dire, comme c'est un logement qui a comme 50 logements. Tu sais, c'est vraiment un gros condo, là. Puis il y a un grand corridor avec comme 10 logements sur mon étage. Fait que je sors dans le corridor, j'entends plus rien. Là, je suis comme, voyons, c'est sûr, c'était sur mon étage. J'entendais murmurer il n'y a même pas 2 secondes. Fait que je fais l'allée vers la droite, parce que moi, je suis comme à l'extrême gauche dans le corridor. Fait que je fais l'allée vers la droite dans le milieu, puis genre, vraiment comme, j'étais en mode furtif, là. Puis là, j'écoute, puis là, j'entends rien pantoute. Fait que je fais le corridor, je reviens. Mais là, juste à côté de moi, il y a un voisin qui est à ma gauche. OK. Fait que là, je me dis, je vais juste checker, voir. Sa porte est défoncée. Genre, la porte, là, est à moitié, puis en bas, il n'y a plus rien. Ben voyons donc. Non, il n'y a plus rien. Là, je suis comme, tabarnak, as-tu pété une latte? Mais là, je me dis, Chris, c'est-tu une violence conjugale, man? Ils sont en train de chicaner, à l'embarrer à l'extérieur. Là, je me dis, il y a une vie qui est en danger. Les scénarios. Là, je suis comme, là, il y a une vie en danger, là, let's go. Fait que là, moi, première affaire que je fais, ce que probablement personne d'autre aurait peut-être fait en général, mon chum était colissement fâché. J'ai dit, hey, t'es-tu correct? Parce que là, je me mets à entendre genre l'évier qui coule OK. de la cuisine. Parce que clairement, je l'entends, il n'y a plus de porte. Ouais, c'est ça. Là, ça se ferme, puis là, j'entends murmurer un petit peu. C'est un gars qui me sort, man, il est en chess, des pantalons cargo, des bottes en acier, là, des grosses crises de bottes de construction. Puis là, il me sort de même les poings fermés, puis il dit genre, calisse, je me sens embarré. Mais là, moi, je le regarde, lui, là, c'est pas mon voisin, là. C'est pas mon voisin. OK. Je suis comme, tabarnak, t'es qui, man? Tu t'es-tu trompé de condo? Est-ce de mongol? Ouais. Fait que là, je suis comme, là, je le vois, les poings fermés, tout ça, fâché à l'os. Le gars, il est intoxiqué, là, d'après moi. Il a les yeux, des billes de même. Là, je mets mes mains de même. Puis je suis comme, hey, man, c'est vraiment pas grave, là. T'es-tu correct? Moi, je veux juste m'assurer que, genre, tu t'es pas fait mal. Il me dit, non, je suis correct, tabarnak, mais comme, Chris, je me sens embarré, calice. Esti, puis là, il est de même, puis il parle de même, puis il est fâché. Puis là, je suis comme, hey, man, inquiète-toi pas, va te coucher. C'est réglé, tu te checkeras pour ta porte demain, c'est pas grave, va te coucher. Les c'est bon. Puis là, j'ouvre ma porte, puis genre, je me faufile, man. J'étais comme, yo, je m'en vais me faire arracher la tête, esti. Fait que là, je pogne mon sel, je suis comme, OK, mais j'appelle la police. Chris, je sais même pas c'est qui le gars. Peut-être qu'il me dit de la sauce, tu sais. Je veux dire, je sais même pas c'est qui, là. Fait que là, j'appelle la police, je leur explique ça. Ils sont comme, ouais, OK, c'est carrément bizarre, cette situation-là, tu sais. Là, la police, elle arrive, j'entends bang, 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 police. Là, je suis comme, Chris, il n'y a même plus de porte, la gang. Comme, ouvrez-la par vous-même, la calice de porte. En haut, elle va juste tomber, là. Fait que là, on entend ça. Là, finalement, moi, j'ai réveillé tous les voisins là, avec ça. C'est sûr. Là, la police qui arrive, puis là, police, lève tes mains. J'entends tout ça. Là, je me sentais un peu mal. Puis là, j'étais comme, calice, il va le savoir que c'est moi qui ai appelé, qui est genre la voisine d'à côté, tu sais. Là, je me faisais des scénarios. Là, finalement, le gars, ça a l'air que c'est vraiment un ami des voisins. Okay. Les voisins sont pas là. Il s'est embarré. Mais il était sous une substance, donc il était pas tout là, mettons. Tu sais, ce qui est vraiment, mettons, surprenant, c'est que dans mon logement, là, au dernier étage, il y a un salon avec des divans. Fait que, mettons que tu t'embarres, tu t'en vas te coucher sur un divan, t'attends, tu sais. Tu défonces pas ta crise de porte, là. Non. Puis c'est une porte qui est genre large de même, qui doit coûter genre 3000$. Ah, c'est ça, je me disais aussi, c'est pas des petites portes de maison, non, il a fessé en tabarnak avec ses câbles d'acier, là. Et tabarnouche. Je pense qu'il t'avait des bons souliers. Il était pas en fait. Moi, j'étais là nu-pied. Moi,
J'étais là, une fille, genre. Salut, ça va? Fait que c'est ça qui est arrivé. Eh Bref. ben. Mais après ça, je me suis fait des scénarios là. J'étais comme, OK, est-ce que je quitte mon logement en laissant mes chiens? Je m'en vais au gym. Hey, je te dis, j'avais peur. J'étais comme lui, là. S'il décide qu'il est fru contre moi puis qu'il défonce ma calice de Là, porte. parce Là. que tu sais qu'il est capable d'en défoncer une. Il en a fait une. Il va en faire deux, là, tu sais. Fait que là, je me faisais des scénarios puis j'étais comme, hey, man, est-ce que j'aurais dû fermer ma gueule hier quand j'ai dit que ce genre de stress-là, ça me manquait? Puis, j'ai trouvé ça drôle à quel point, justement, que c'est pas sur le moment même que j'ai stressé, moi, c'est par après. Après. C'est par après, quand que là, j'ai comme réalisé que, comme, hey, là, je me fais des scénarios, je suis en train de penser à des affaires négatives qui peuvent arriver. Puis finalement, je me suis juste dit, hey, man, fais tes affaires, fais ce que tu as à faire. Mais c'était juste drôle parce que mon chum, finalement, on est allé au gym ce matin. Puis là, mon chum, il est revenu plus tôt, puis j'ai dit, est-ce que le logement est correct? Genre, j'étais comme dans mes scénarios, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Bon. OK, mais quand même, c'est assez... Quand même un peu troublant. Ça là. réveille bien, mettons. Ouais. Puis ça me fait quand même chier parce qu'à chaque fois qu'il arrive de quoi dans mon logement, man, c'est toujours moi qui fais de quoi. Puis je suis comme, man, les autres, c'est quoi, vous Vous dormez? êtes où? Il dort avec des bouchons. Yo, man. Fait que, en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Fait que, ouais, ben du stress que j'ai eu mais ce matin. Mais sur le moment, t'étais sûrement sur l'adrénaline, puis après ça, que la C'est poussière ça. est retombée, là, comme ton stress est fait comme zou Ouais, jusqu'en haut, puis là, tu c'est ça. commences à comme tout t'imaginer. Exact. Fait que bref, pour revenir au mouton, les trois, je sais pas des trucs, c'est comment gérer ton stress quand t'en as un sur le moment, mettons. Oui. Donc, le premier, ça serait de trouver ton agent stresseur. Donc, savoir pourquoi tu es stressé. Est-ce que c'est à cause de la job? Est-ce que c'est à cause de ta vie personnelle? Est-ce que c'est à cause d'un événement qui vient d'arriver? Peu importe, tu trouves la raison. Une fois que tu l'as trouvé, tu te demandes, bon, est-ce que je peux la régler maintenant ou c'est quelque chose que je peux régler dans 2, 3, 4 mois? Comme par exemple, bon, une situation qui vient d'arriver au travail, là, ça te stresse, puis là, tu sais comme pas trop quoi faire, puis là, tu as de la misère à faire ta journée parce que tu as ce stress-là sur les épaules. Honnêtement, tu sais c'est quoi ton stress, tu as trouvé c'était quoi, fait que parle-en, puis agis tout de suite. Après ça, tu vas finir ta journée, puis tu vas être content d'en avoir parlé au lieu d'étirer ça sur une semaine ou plus. Si c'est un stress qui est à long terme, par exemple, tu commences un nouveau sport cet été, et je sais pas moi, tu commences le volleyball. Puis t'as jamais fait ça encore, mais tu veux essayer quelque chose de nouveau. Mais là, tu stresses de commencer quelque chose de nouveau, puis tu te fais des scénarios, justement. Tu te dis, ah, mais là, si je suis pas bonne, ah, mais là, si mon équipe m'aime pas, mais là, si... peu importe, OK? Peu importe la raison, ben là, tu te crées un stress qui est sur le long terme, qui est vraiment, vraiment inutile en ce moment pour toi, parce que ton volleyball, il commence juste dans 2 mois. Fait que ça sert à rien de stresser pour ça, donc... Voilà pour le deuxième. Fait que c'est de savoir si ton stress est sur le moment présent ou sur un moment futur. Troisième, ben, c'est évidemment de trouver des solutions pour le régler. Mais des solutions positives puis qui vont t'apporter à ne pas trop y penser. Aussi, quand tu vas régler ta solution, c'est de pas penser à le après. Parce que si tu commences à penser au après, ben là, tu vas te faire des scénarios. Encore une fois, tu vas te dire, ah, mais là, si elle est fâchée que je règle cette situation-là tout de suite, ou si la personne veut pas la régler tout de suite, qu'est-ce que je fais? Ou, tu sais, mettons, avec, pour le volleyball, de pas penser au fait que ça commence dans 2 mois. Tu sais, vas-y jour le jour, fais ta routine d'habitude. Puis quand tu arriveras au jour même de ton premier cours de volleyball, ben là, tu auras ton petit stress de nouveauté. Puis là, tu auras le droit de le vivre, ce moment-là, mais dans le positif. Fait que je dirais que quand tu es stressé, ça serait la routine de stress, si on veut l'appeler comme ça, à faire. Donc, trouver ton agent stresseur, trouver si c'est un stress qui est maintenant ou dans le futur. Et le troisième, c'est de le régler avec une solution positive. Ah, c'est bien. J'adore que tu dis ça parce que je pense que c'est ça la petite problématique, c'est que les gens stickent trop sur le problème au lieu de sticker sur les solutions. Ouais. Fait une fois que tu mets des actions en place, déjà, ton mind, il est plus relié au problème, il est relié à trouver des solutions puis à mettre en action des choses. Fait que déjà, ça te change les idées. Puis en plus, ben, ça te satisfait. Parce que tu te dis, ah, c'est tellement soulageant d'avoir fait ça. Fait que là, ça fait sécréter des endorphines, de la sérotonine, fait qu'un petit peu de bonheur. 100%. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens stressés. Puis, on s'associe à ah non, moi, je suis une vraie personne vraiment stressée. Là, je peux pas régler mes affaires parce que je suis comme ça, je suis stressée. Je suis anxieuse. Ouais.
non, t'es pas stressée tout le temps ou anxieuse tout le temps. Tu sais, c'est toi qui te convaincs dans ta tête que t'es une personne stressée, mais si t'essayes pas de régler tes problèmes ou d'essayer de diminuer ton stress, c'est sûr à 1000% que tu vas rester stressé dans la vie, là. Je veux dire, ça se travaille, ça, puis c'est pas en 2 semaines que tu vas réussir à bien gérer ton stress. En un claquement de doigts, là, ça va... Aïe, je me suis claqué le doigt, mais je me suis pété le doigt. Fait que c'est ça, donc il faut pas que tu te convainques que tu sois quelqu'un de stressé. Il faut que tu combattes cette petite peur-là d'assumer la vérité, tu sais, en tant que tel. Quand tu as un stress, c'est que tu veux peut-être pas assumer la vérité, tu veux pas aller de l'avant, tu connais pas où est-ce que tu t'en vas. Fait que c'est juste de passer à l'action au niveau de ces 3 étapes-là de la source de stress. Oui, j'aime que tu dis ça parce qu'effectivement, il y a de la thérapie qui peut se faire aussi à ce niveau-là, tu sais. Si vous pensez réellement que c'est un problème qui est chronique puis que, justement, vous avez de la misère à vous en départir, bien, probablement qu'il y aurait des thérapies à faire, tu sais, à ce niveau-là. Je suis pas prête à vous dire des thérapies de quoi, là. C'est peut-être justement des thérapies de juste arrêter d'anticiper ou, tu sais, de lâcher prise, tu sais, Ouais. tout ça. Fait que... Puis aussi d'améliorer son quotidien en général, ça va tellement aider. Ouais, Parce que, vraiment beaucoup. tu sais, si par exemple, justement, tu manques tout le temps de sommeil, là, tu penses-tu que ton système qui manque de sommeil va mieux réagir à n'importe quoi qui surgit? Oublie ça. C'est sûr que ton corps va mal le prendre, puis tu vas tout tourner à la négative aussi, là. Ouais, 100%. Puis même chose aussi avec l'alimentation, même chose avec le manque d'entraînement, le fait de pas bouger. Tu sais, ça fait tout en sorte que, justement, tu restes dans un pattern où est-ce que tu es plus propice à subir du stress, puis à ne pas avoir beaucoup de sécrétion d'endorphines, Ouais. puis de dopamine, tu sais. Il y a aussi le manque d'organisation, tu sais. C'est Totalement! Les c'était gens le qui seul planifient. qui manquait. Oui, Mais ouais, c'est vrai. on se planifie beaucoup dernière minute ou on planifie juste rien. Fait que ça fait au final que t'es stressé toute ta semaine parce que t'as rien de planifié, mais t'as 1 million de tâches à faire durant ta semaine. Puis là, t'es comme « Oh my God, mais comment je vais faire pour y arriver? » Tu sais, c'est quelque chose à travailler encore une fois, mais je pense que le point numéro 1, là, ça serait au niveau de l'organisation, là. Si t'es pas organisé, tout le reste découle dans le négatif, si on veut dire comme ça, là. 100 parce que si tout est structuré, planifié, tu as beaucoup moins de nouveautés. Tu restes dans tes bottines. C'est quand même relativement les mêmes jours qui se répètent. Ouais. Fait que tu as moins tendance, mettons, à te dire « Ah, ben là, j'ai pas planifié mon lunch. Là, il faut que je commande. Mais là, si je commande, puis ça arrive en 45 minutes, puis là, ça sera pas à temps parce que je vais avoir ma cliente. » Tu sais, Ouais, c'est stress après stress après stress, là, ça finit plus, ça là. arrête juste plus. Parce Ouais. que tu as manqué de planification. Parce que tu pas fait ta meal prep. Tu sais, Exact. c'est tout Exact. relié, tu sais. J'aimerais ça, justement, qu'on jase là, en lien avec l'entraînement. Oui. Toi, c'est quoi les trucs que tu donnerais à des filles qui sont stressées d'arriver au gym ou d'avoir une planification d'entraînement dans Ouais. leur quotidien? Ben, premièrement, ça serait de faire le premier pas. Souvent, exactement. De prendre tes jambes puis d'aller à la salle de gym. Et c'est d'y aller la première fois. Parce que souvent, on va s'inscrire. C'est bien beau. Maintenant, on peut s'inscrire sur Internet, leur site ou peu importe. Mais on va retarder le problème d'aller au gym pendant des semaines ou quelques jours parce qu'on va être trop stressé d'y aller. Fait que première étape, là, c'est d'aller au gym une fois. Quitte à juste aller faire du tapis roulant, tu sais, juste pour voir l'environnement, pour voir les gens, tester des heures. Tu sais, si, mettons, tu vas faire un cardio à, je sais pas moi, 5 heures le soir, juste pour voir s'il y a beaucoup de monde. Tu y vas, tu fais 30 minutes, t'es comme, OK, il y a beaucoup de monde pour les machines, tout ça. Je sais pas si je serai à l'aise au début. Tu y vas le matin avant d'aller à l'école ou au travail. Tu sais, tu y vas peu importe où est-ce que tu peux y aller, mais c'est juste de faire le premier pas puis d'y aller. Deuxième chose, ça serait de... Là, ça rentre un peu plus dans le personnel, mais d'avoir des écouteurs puis de la bonne musique qui te hype-up, que j'ai dit. Tu sais, qui te met dans ta bulle puis qui te concentre à juste faire tes affaires puis t'es excité de faire ton programme de gym, t'as hâte d'y aller puis t'es juste comme... T'as des œillères qu'on appelle, là. Oui. Puis t'es dans tes affaires. Fait que moi, honnêtement, Nice. les écouteurs, ça a été un lifesaver, là. Quand je les ai pas, je suis comme... On dirait que
je suis comme dans la bulle des autres quand j'ai pas de musique, quand j'ai pas d'écouteurs. C'est tellement vrai, je trouve. Ouais, si tu sais, il y a des machines qui sont plus proches que d'autres, là. Fait que Oui. comme t'en as un qui est juste à côté de toi, puis t'es comme, mon Dieu, on dirait que je suis dans sa bulle, puis je suis avec lui, là. Fait que j'aime vraiment pas ça. Oui, j'ai l'impression aussi que les gens ils ont plus de facilité à t'interrompre, puis Ouais, de jaser aussi. quand t'as pas d'écouteurs. Mais c'est encore drôle, hein? Moi, des fois, je mets mes écouteurs, mais je mets pas de musique. Ouais. Juste pour faire comme si, genre... Puis s'ils me parlent, je suis comme... J'ai pas entendu, Hein, tu sais. quoi? Ou tu fais juste semblant de l'enlever, puis quoi, merci, bye. Ouais. Oh là là. Fait que ça serait le deuxième truc. Le troisième truc, ça serait au niveau du outfit. Ça paraît de rien, mais quand que t'as pas un outfit où est-ce que tu te sens bien à l'intérieur, je trouve que souvent les filles, on va se dénigrer face à ça. On va pas se sentir belle, on va pas se sentir en shape, entre guillemets. On s'aimera pas. Fait que le fait d'avoir un beau outfit ou est-ce que c'est du linge que t'aimes, t'es pas obligé d'avoir la marque du siècle, là, comme Mais non. c'est vraiment pas grave, là. Mais juste quelque chose que toi, la fille qui s'en va au gym, est bien dans ses vêtements, puis qui a envie d'aller faire son training avec qu'est-ce que tu portes sur le dos. Fait que ça a été quelque chose de quand même important. Sinon, mon Dieu, j'ai comme un petit blanc de mémoire. Ah oui, un plan de mémoire, c'est le plus important. D'avoir une structure d'entraînement. Honnêtement, je pense que ça, c'est un peu un lifesaver pour tout le monde, là. J'en entends 100%. beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, et même trop. J'ai commencé le gym, mais vu que j'ai pas de plan, je me sens un peu perdue. Je sais pas où aller. J'essaye un peu tout, mais je suis vraiment gênée d'essayer. Ben, c'est normal. T'es nouvelle, tu commences au gym, c'est normal que tu sois stressée d'essayer les machines, mais en plus de ça, tu sais aucunement quoi faire, tu sais. T'arrives là, puis c'est comme, t'es pitché dans la gueule du loup, là. Vas-y, ma belle, essaie quelque chose. Fait que d'avoir une structure, d'avoir une coach qui te montre comment faire les exercices, tu sais, tu fais ça tel jour, ça tel jour, ça tel jour, voilà, qui te propose aussi tes poids, peut-être ça, tu serais capable, t'essaieras au gym et tout. Ça t'enlève un méga gros stress, là, parce qu'on s'entend que quand tu vas au gym, tu t'en vas pas faire du dessin, là, je veux dire. Tu t'en vas faire des exercices, là. Fait que quand tu sais ton plan, tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment les faire, et ton stress, il part de 10 à 0, là. 100%. Tellement. Tu as tellement raison là-dessus. Puis c'est justement quelque chose qui se répète souvent, c'est « Ah, mais je sais pas quelle charge prendre. Ou « Ah, je sais pas si je fais bien la posture. » Mais tu sais, comme nous, là, par exemple, avec En Forme, on remet des plans en personne sur place. Ouais. Fait que tu sais, on regarde votre posture, on regarde quel poids vous devriez prendre, tu sais. Puis si vous êtes en ligne, ben, on peut vous suggérer « OK, mais tu devrais prendre entre 5 et 10 pour lui. » Ouais. Tu sais, pour pas que tu arrives avec un 20, toi, là, pensant que tu Là, peux t'es faire comme, des Wow! élévations latérales. Ouais. Puis genre, des fois, on se demande, tu sais, mais c'est normal que je prenne des 5 puis j'ai de la misère? Oui, man. Tu sais, d'avoir ta coach qui te confirme que c'est normal. Hey, ça enlève-tu un stress, là? De pouvoir poser toutes tes questions aussi, tu Ouais, sais. puis... D'avoir un plan, c'est nice, mais en plus d'avoir le suivi d'une coach, que tu sais que quand tu y écris, elle te répond. Tu sais, Ouais. elle te répond pas 3 jours plus tard. Non, c'est ça. Ça aussi, ça enlève un stress, j'ai l'impression. Ouais, vraiment beaucoup. Puis, je voulais rajouter quelque chose, je m'en rappelle plus. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est pour les poids. Oui, on est capable de proposer, mais aussi, quand tu commences l'entraînement, c'est un peu du yo-yo, mettons, là. Essai-erreur, genre. Essai-erreur, exact. Mhm. T'as jamais été au gym. Fait que c'est normal que t'en as aucune idée c'est quoi tes charges. Fait que dans ta première, deuxième semaine, quand t'es vraiment débutante, ça se peut que tu changes tes poids, ça se peut que t'en essayes, puis que tu fais une première série à 5 livres, mettons, puis t'es comme, c'est vraiment trop léger. Tu prends 10 parce que tu veux pas trop monter trop vite non plus. Là, tu te dis, c'est vraiment léger aussi. Fait que là, t'es comme rendu à ta troisième série. Puis là, t'es dans ta tête, puis t'es comme, hey, là, j'arrête pas de changer. Je sais pas si c'est bon ou non. Là, j'ai comme raté mes séries, puis c'est pas grave, là. Tu les referas la semaine prochaine, tu te noteras ton poids, puis au pire, aller, c'est 2 séries de réchauffement, puis après ça, commence tes 3 séries avec le poids que tu as trouvé, tu sais. Souvent, on va stresser aussi pour ça, fait que c'est bien plaisant savoir que tu as une structure autant dans tes poids que dans ton plan, j'allais dire alimentaire, dans ton plan, d'entraînement. Mais ça aussi, dans le plan alimentaire, je veux pas, des fois, il y a des gens aussi qui vont se stresser à se dire, bon, là, j'aurai moins de résultats si je fais pas attention à mon alimentation, tout ça. Mais probablement d'être bien accompagné aussi, c'est quelque chose qui peut vous enlever un stress, c'est sûr, au niveau alimentaire. Oui, tu sais. 100%. Puis, tu
tu as vraiment nommé des très bons points là, concernant l'entraînement. J'aimerais ajouter justement à l'extérieur de l'entraînement. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de sommeil, de la planification de la meal prep, d'avoir une routine d'entraînement, justement. Mais je pensais à ça, tu sais, méditation. Oui. C'est tellement quelque chose aussi qui fait Ouais, du bien de juste prendre un 100%. moment pour faire le vide dans sa tête, tu sais. Puis le yoga aussi, c'est quelque chose Ouais. qui... Tu sais, on dirait que tu te dis juste, OK, ben je prends ce moment-là pour être dans le moment présent, puis je relaxe, je fais des postures. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est très demandant non plus. Ben, ça Non, dépend c'est quel ça. cours tu Ben, fais. ouais. Si t'es flexible ou non aussi, là. Oui, j'avoue. Mais tu sais, il y a tout le temps une période aussi à la fin d'un cours de yoga où est-ce que là, tu te reposes puis tu es comme au sol sur ton tapis, relaxation. Fait que Ouais. ça, d'incruster ça dans son quotidien, j'imagine que ça l'aide grandement. En tout cas, moi, personnellement, ça aidait. Ouais. Là, j'ai arrêté le yoga, ça fait à peu près 6 mois au moins. Puis j'ai hâte de le recommencer. Ouais, puis t'es pas obligé d'aller dans un cours de yoga. Il y a tellement de plateformes C'est vrai, ça. sur YouTube, par exemple, que si Ouais. t'as pas envie d'aller dans un cours, tu fais ça à la maison le soir avant de te coucher. Fait que moi, c'est ce que je faisais pendant la pandémie, là. Ouais, Je faisais du yoga, puis j'avais comme plus de temps. c'est vrai. Fait que j'ai essayé ça, puis ça vient de me faire rappeler aussi au cégep, j'avais un cours sur ballon. OK, c'était des Hein? gros ballons, Des là. ballons suisses? Ouais, là, les gros Hein? ballons, là. Puis, ce cours-là, c'était, tu faisais un peu de la muscu avec le ballon. Tu faisais aussi des chorégraphies. Hein? OK, je sais pas pourquoi j'ai choisi ce cours-là, mais T'as je le dansé savais sur pas. un ballon, toi? Ouais, en équipe. C'était de toute beauté, en tout cas. Puis, sur une chanson que quand elle joue dans mon auto, je te jure qu'à chaque fois qu'elle passe, c'est juste à ça que je pense. J'ai été traumatisée. Mais bref, à la fin du cours, on faisait de la méditation, puis un peu de relaxation avec le ballon. Puis, je viens de me rendre compte que ça me faisait tellement du bien, là. Tu sais, au cégep, t'es tellement stressée en plus avec les cours, la pression de tout. En tout cas, les filles, vous savez c'est quoi le cégep, mais ça faisait tellement du bien d'avoir au moins un cours au cégep que t'étais comme, OK, là, je m'en vais m'amuser. Je sors complètement de ma zone de confort. Et à la fin, je suis capable de relaxer puis tu sais, comme de reprendre de mes esprits. Puis après ça, j'étais comme, shit, je me sens bien dans ma journée. Tu sais, je pense que c'était le matin à 8 heures. Fait que ça partait bien la journée, mettons, là. Ah, c'est nice. Ouais, fait que c'était une bonne idée, la méditation. J'avais un dernier truc à rajouter pour le gym. Ah oui, vas-y donc. C'était de ne pas trop regarder l'environnement dans tes temps de pause. Ah, c'est un bon point. Quand t'es nouvelle, souvent, tu sais, on va penser que les gens nous regardent. Fait que là, on va essayer de regarder qui nous regarde, puis on va se chercher un peu. Mais honnêtement, dans tes temps de pause, tu fais juste comme... Faut rester... Regarde le plancher, je sais pas, regarde-toi dans le miroir, compte les secondes, regarde ton chronomètre pour ton temps de pause, mais essaye pas de chercher le regard des autres parce que quand tu vas le trouver, là, tu vas te dire, ah ben là, il me regarde, mais pourquoi? Tu sais, j'ai-tu une couette de travers? Je suis laide? J'ai-tu un bourrelet? Je sais pas moi la raison, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, puis avec les filles aussi, que j'en ai parlé, puis le T'as fait de raison. rester vraiment focus avec tes œillères dans ta bulle au gym quand tu commences, c'est quelque chose de très bien. C'est tellement vrai parce que tu viens de me faire réaliser que je regarde tout le temps la télé. Moi aussi, ou l'heure. Ouais. Il y a comme des secondes à côté, là. Ouais. Pourtant, je check sur ma montre, mais je vais checker le timer puis je vais checker la télé. Ouais, moi avec. Je vais tout le temps faire ça. Ou je vais regarder le plancher. Juste là, tellement triste au gym, mais comme, ou bête, mais si je regarderai pas l'environnement. Des fois, je sais pas si ça te fait ça, mais des fois, je vais au gym, puis je sais même pas qui était dans le gym. Ah, moi non plus. Comme, je En sais plus, pas. moi, je suis myope. Fait il y a des gens qui vont dire genre, hey, je t'ai vu au gym. J'étais comme, ah ouais. Excuse, hein, je suis pas bête. Je suis juste myope. Je t'ai zéro vu. Non. Ouais, je sais pas qui est dans le gym. Je suis juste comme, je fais mes affaires, puis je pars, là. Ah ouais, hein? Je me suis rendu compte que des fois, je saluais du monde que c'était pas le monde que je pensais. Allez. C'est pas stressant, je sais pas que c'est pas eux. Et en parlant de ça, hier, il m'est arrivé cette situation-là. J'étais au gym, et là, j'ai sorti Bella pour qu'elle aille faire ses petits besoins. Puis il y a un monsieur, genre, dans un camion de compagnie qui m'a juste klaxonné puis qui me dit allô, genre, mais un gros allô, genre, full content, là. Ben, c'est ça que tu connais. Mais non, Ali, je sais même pas c'était quoi la compagnie. C'était une compagnie d'ascenseurs. J'en ai aucune idée qui travaille dans les ascenseurs. Je connais personne. Tu connais pas? Je connais personne, non. J'ai dit allô, là, par politesse, mais j'étais comme...
t'es qui? OK. Et lui, il Fait était que, juste de bonne humeur, là. ouais, mais c'était jeudi matin pour tout le monde, je pense, je sais pas. Mais en tout Hmm. cas, bref, ça m'a juste fait penser à ça. Non, mais c'est quand même drôle, pareil. Mais en tout cas, bref. Ouais. Fait que les girls, Mills vous a partagé des super bons trucs là, pour vous aider au niveau de l'entraînement en tant que tel. Si jamais il y a certains agents stresseurs que vous connaissez qui peuvent vous perturber face à l'entraînement, laissez-nous savoir, OK, en commentaire. C'est toujours agréable de vous lire. Puis c'est agréable aussi de savoir, tu sais, qu'est-ce qui peut stresser. Tu sais, nous, à un moment donné, c'est parce qu'on est quand même un peu dans nos bottines. Fait Ouais. qu'on oublie un petit peu, tu sais, le stress qu'on pouvait vivre au début. Parce qu'on Ouais. a tous passé par là, là. On n'est pas surhumaine. On les avait, les mêmes stress que vous autres. Puis encore aujourd'hui, justement, quand on arrive dans un nouveau gym, on a ce stress-là. là. Et ça m'est arrivé, là, 2 mois. J'ai changé de C'est ça. gym, puis j'ai littéralement fait une mini crise d'angoisse, là. Ah ouais? La première fois que j'ai été toute seule, j'étais de même. J'étais à mon auto, puis j'avais comme pas envie de rentrer. C'est ça, j'allais te demander, c'était quoi tes symptômes, genre? Ouais. Ben, j'étais. Sudation? Ouais, j'avais chaud. Je rentrais. Là, j'ai fini par rentrer, là. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais nouvelle. Mhm. Mais quand je suis rentrée, on dirait que j'étais vraiment dans ma bulle. Puis j'avais le sentiment que les gens me regardaient. Parce que, tu sais, quand t'es dans un gym depuis longtemps, T'es pas nouveau non plus. non, tu sais. exactement. Puis les gens, ils te voient tous les jours parce que techniquement, tu y vas quasiment en même heure. Fait que c'est comme une Exact. petite communauté, si on veut dire comme ça. Très vrai. Oui, personne se parle, mais au final, ça reste que des fois, on peut s'échanger des sourires avec des gens. Des Mhm. fois, tu fais des petites rencontres avec des filles dans les vestiaires, donc tout ça. Mais là, j'étais juste comme toute seule dans cet environnement-là. Puis j'étais comme, oh my God, j'ai l'impression d'être un intrus, d'être comme, de pas faire partie de la communauté de là. Mm. Mais après ça, j'ai juste comme pris Ton courage. mon Ouais. courage à 2 mains. Puis Ouais. je me suis juste, tu sais, j'ai fait mes affaires. Puis comme aujourd'hui, il y a des sourires aussi qui s'échangent parce que les gens sont polis. Puis je suis là à la même heure le matin, puis pratiquement à la même heure le soir. Fait que c'est les mêmes gens. Fait que souvent le matin, les gens sont plus, entre guillemets, sympathiques. Là. C'est là que je parle le plus, mettons. Là. Mhm. Mais ouais, fait que j'ai vécu ce petit sentiment-là. Il y a 2 mois, quand ça fait 7-8 ans que je m'entraîne dans un gym. Là. Ah, c'est fou pareil, hein? Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de virer ça en positif, tu sais, Ouais. puis de focus sur nos affaires. Ouais, J'allais dire sur nos 100%. shit, mais Ouais, sur nos chutes. focus sur tes affaires. Arrête de regarder alentour. Puis, tu sais, c'est tout le temps de virer un petit peu à on cherche des solutions et non pas de penser au problème. Mhm. On cherche des solutions, puis les solutions, on les met en action. L'action aussi, ça aide beaucoup. Là. Ouais. J'avais écouté un podcast justement pour l'anxiété. Plus les gens vont prendre des actions, ça va les faire changer leurs idées. Tu sais, Ouais. ça va changer le mal de place, comme on dit. Leur perspective aussi Ouais. de la situation. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est juste de lâcher prise aussi, puis de ne pas focusser sur des choses qu'on ne peut pas Ouais. contrôler, tu sais, comme on dit. 100%. Puis d'en parler aussi. Quand t'es stressé, là, honnêtement, tu parlais de thérapie tantôt, là, mais d'aller voir quelqu'un ou pas nécessairement un psychologue, mais Ça peut être un proche, tu sais. un ou- proche ou encore quelqu'un qui a un avis extérieur. Tu sais, qui, justement, qui n'est pas de ton entourage, donc il peut pas te juger face aux côtés de l'autre personne, mettons. Je Je sais pas si tu comprends, comprends un peu ce que je veux dire. ouais. Ben moi, personnellement, j'avais été voir un travailleur social pour parler. Mhm. Puis ça m'a fait vraiment du bien parce que j'avais besoin d'un avis extérieur. Puis je l'avais vraiment bien aimé. Fait que j'ai été là 2-3 fois juste pour évacuer tout le stress que j'avais dans ma tête puis que j'étais pas capable de parler à ma famille ou à mes amis ou que j'en parlais, mais ils stiquaient tout le temps sur la même explication. ouais, Puis hein? j'étais comme non, c'est pas ça que je veux dire. Puis après ça, honnêtement, j'ai jamais été le revoir, mais comme aujourd'hui, je sais mieux comment gérer mon stress. Puis je sais comme si j'ai besoin d'en parler avec un avis extérieur, ben je vais en parler avec quelqu'un d'autre et non avec ma meilleure amie ou avec ma famille. Mhm. Puis c'est quelque chose qu'on pratique pas beaucoup parce que justement, C'est on vrai. se sent un peu pas à l'aise de partager notre vie personnelle avec quelqu'un qu'on connaît pas. Mhm. Mais souvent, ça fait du bien d'avoir un avis extérieur autre que la famille puis les amis. Totalement. Totalement. Puis, tu sais, comme les métiers que j'ai nommés tantôt, là, ils ont tous accès justement à des psychologues, Ouais. thérapeutes, etc., qui sont là pour les écouter. Fait que des fois, il faut user de ce qu'on a à notre portée, tu sais. 100%. Puis, tu me fais penser à ça aussi. Là. Moi, j'ai vécu un stress post-traumatique OK. il y a genre 4 ans. Mhm. Puis, j'ai consulté vraiment beaucoup. Là. J'ai eu 6 sessions. Puis, OK.
après ces 6 sessions-là, je me sentais vraiment mieux. J'avais des idées qui étaient positives, puis j'étais vraiment comme changée, là. J'avais passé du négatif là, à fond à genre hyper Nice. positif, puis à savoir où est-ce que je m'enlignais, puis à comment que, justement, j'entrevoyais mon changement de carrière, justement. Mhm. Fait que, mais c'était à la base, ça partit d'un stress post-traumatique. Fait que vraiment quelque chose de traumatisant. Fait que, encore aujourd'hui, j'ai de la misère d'en parler, tu sais. Fait que, ouais, le stress, tu peux pas rayer ça. Non, vraiment pas. Ça fait partie de toi, ça fait partie de nous. On est tous des humains, on est tous stressés d'une différente manière. C'est vraiment la grosse partie du stress, c'est toi, là. C'est qu'est-ce que tu en fais avec ton stress. Est-ce que tu gères? Est-ce que tu gères pas? Est-ce que tu vas avancer ou tu veux reculer? Tu sais, rendu là, c'est à toi que ça appartient la décision. Puis il n'y a pas juste le stress, c'est toute ta vie au complet, tu sais. Ta vie Mhm. t'appartient, t'en as juste une, comme j'ai déjà dit dans un autre podcast. Fait qu'essaye pas de te... je sais pas comment dire, là, mais de te nuire dans ça avec le stress puis de te convaincre que t'es quelqu'un de stressé, c'est même pas quelque chose de le fun à dire aux gens. Ah, moi, je suis quelqu'un de stressé. OK, fine. Les gens, ils vont juste s'en foutre un peu, là. Fait que non, c'est quelque chose qui va toujours nous tenir jusqu'à notre mort. Donc, il faut apprendre à bien le gérer. Très vrai. Je veux dire aussi une dernière chose, c'est Mhm. vrai, j'ai pensé tantôt. Dans le fond, la raison aussi pourquoi on vous parle de stress avec l'entraînement, c'est parce que ça va avoir un impact sur vos résultats. OK? Que vous soyez en prise de masse, que vous soyez en perte de gras, en remise en forme générale, si vous êtes quelqu'un qui subissait beaucoup de stress puis que vous le gérez moins bien, vous avez moins un contrôle là-dessus puis que vous laissez des fois justement vos émotions puis prendre le dessus puis les pensées négatives, bien, ça fait en sorte que effectivement votre hormone du cortisol va être relativement plus élevée juste en général, ce qui va créer justement un débalancement hormonal puis faire en sorte que vous allez prendre du gras plus facilement. En tout cas, ça va vraiment plus se stocker au niveau de votre abdomen. Fait que la chaîne abdominale, puis Mhm. aussi au niveau des côtes. Ouais. Tu sais, des fois, on se fait dire justement « Hey, mon ventre, je ne réussis pas à le perdre, j'ai de la misère. » OK, t'es-tu quelqu'un qui subit du stress quand même assez régulièrement? Ah ouais, man, je suis vraiment stressée. Moi, les études, là, je suis pas capable. Puis comme, je file pas, je dors pas. Ah ben là, Tada! ting, ting, ting. That's Voilà. the reason why, tu sais. Puis un bon entraîneur, ça va vous poser cette question-là, justement, si vous avez des agents stresseurs. Des fois, justement, ça surprend les gens, tu sais, ils sont Ouais. comme, voyons, tu me parles de stress. Oui, oui, je te parle de Ah stress ouais. parce que ça t'impacte, là. Tu vas bien moins prendre de masse musculaire si tu es stressé. Ouais, 100%. Ton corps est déréglé quand il est en état de stress. C'est un état d'alarme. Souvent, le stress, justement, c'est un état où est-ce qu'on se sent en danger. Mhm. Le corps, là, il est en alerte, là. Il se cripse, il se... Oui. Puis t'es pogné là. Puis tu vas le sentir aussi sur ton ventre. Tu vas te sentir que ta digestion va mal, t'es ballonné, tu vas moins aux toilettes, t'es pas bien. Puis après ça, tu vas régler ta situation parce que tu vas avoir mis les étapes en action. Et là, tu vas être comme, oh shit, de qui? On dirait que je viens de flusher genre 3 livres en une nuit parce que j'ai réglé ma situation la veille. Puis là, aujourd'hui, je repars du bon pied, puis tout va bien, tu sais. Fait que non, ça a vraiment une grosse impact sur tes résultats, là. Ouais. Contente de l'avoir plugué, j'allais l'oublier, Ouais, justement. c'est très bon. C'était... Ouais. C'était un bon point. Ouais, Fait 100%. que les filles, même vous, questionnez-vous des fois. Pourquoi je me sens de même? C'est quoi qui me fait sentir de même? Mhm. Tu sais, des fois, on se sent juste stressé, puis on est comme, voyons, Chris, pourquoi je me sens de même? Puis là, on creuse, puis on est comme, ah, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai-tu quelqu'un à appeler? Je peux-tu faire appel à un expert? Je peux-tu faire, tu sais, peu importe, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider à trouver des solutions? Puis de soulager ça, tu sais, puis de Ouais. prendre des actions. Fait que je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose Non, concernant je crois qu'on a le stress. pas mal tout dit, je te dirais. Nice. Fait que les girls, si vous avez des agents stresseurs dans vos vies, que vous avez peut-être de la difficulté aussi à mieux les gérer, tout ça, écrivez-nous en DM. Peut-être pas en commentaire, hein, on s'entend, on va pas s'exposer devant tout le monde. Mais écrivez-nous en DM, peut-être qu'on Ouais. peut vous aider justement, vous accompagner à travers ça. On a les deux justement vécu quand même certains stress, puis qu'aujourd'hui, on a une bonne gestion en général, je pense. En tout cas, toi, de te voir aller, je savais même pas que tu avais des stress. Non, j'en ai vécu des gros, fait que maintenant, je les garde pour moi, mais je les règle avant. Nice. Ouais.
très bien. Puis on vous invite à liker. Si vous avez appris quelque chose, laissez-nous savoir en commentaire. C'est toujours le fun. Abonnez-vous aussi. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est toujours le fun. C'est encourageant. Ça nous donne le goût de continuer aussi en tourner. Puis partagez aussi avec des amis que vous savez que ça peut être pertinent pour elles de mieux gérer leur stress. Je pense qu'elles vont en apprendre quand même, je veux pas, avec cet épisode-là. Donc, mettez ça en œuvre. C'est bien beau nous écouter, mais mettez les actions pour accompagner le tout. Sinon, on se voit à un prochain épisode. Bye!